Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner. Je sors des vidéos tous les jours sur les playoffs, les analyses des matchs de la veille et mes prédictions sur les matchs du soir. Sans transition, on va parler des matchs de la veille. Indiana Milwaukee, OKC Memphis et Lakers Minnesota sur les matchs 2. C'est parti. Les Pacers ont pris une avance de 2-0 dans la série grâce à une victoire solide à domicile. Dès le début, Indiana a imposé son rythme, menant 40-30 à la fin du premier quart-temps. Avec un grand Pascal Siakam, 24 points, 11 rebonds et 3 interceptions. On a aussi un Tyrese Haliburton, 21 points, 12 passes décisives. Et également un Andrew Nembhard, 17 points, 6 passes décisives, dont un tir crucial à 3 points en fin de match. De l'autre côté, Milwaukee avec un Giannis Antetokounmpo à 34 points, 18 rebonds, 7 passes décisives. Et également un Bobby Portis à 28 points et 12 rebonds. Indiana a commencé fort, menant 31-16 après seulement 7 minutes de jeu. La réaction des Bucks est arrivée, Milwaukee a réduit l'écart à 68-60 à la mi-temps, mais Indiana a repris le contrôle avec une série de 14-2 en début de seconde mi-temps. On y a cru jusqu'au bout avec une tentative de retour. Les Bucks ont réalisé une série de 13-0 en fin de match pour revenir à 115-113, mais des tirs à 3 points de Siakam et Nembhard ont scellé la victoire des Pacers. En termes de stats, Milwaukee a tiré à 50,6% contre 51,7% pour Indiana. En termes de tirs à 3 points, les Bucks ont réalisé 14 tirs sur 35 tentatives, donc 40%, tandis que les Pacers ont réussi 13 tirs sur 31, 41%. Et oui, c'est un match assez frustrant pour les Bucks qui avaient à cœur de revenir dans la série et vouloir faire un 1-1 avant de revenir à la maison. Mais Indiana, vraiment, j'ai vu le match, c'était implacable. Ils étaient fluides, ils étaient concentrés et franchement, tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Quand on voit les stats, Siakam 24 points, Tyrese 21 points, Nembhard 17 points, il y a Aaron Nesmith 16 points, Miles Turner 15 points et Bénédicte Mathurin 14 points. Ça veut dire que tout le monde a été efficace. C'est pas seulement une ou deux personnes qui a explosé et qui a maintenu l'équipe hors de l'eau. Non, c'est tout le monde. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice pour pouvoir gagner. Et c'est ça qui a été la différence. Alors que Milwaukee, ça a été beaucoup sur Giannis. C'est toujours ça. Il va commencer à fatiguer. Là, je commence à moins croire de plus en plus à la victoire des Bucks face à Indiana parce que on constate là clairement, et c'est mauvais signe, qu'on se repose trop sur Giannis. Damian Lillard, il revient, on ne peut pas lui en vouloir. Il a terminé à combien? 14 points, 7 passes décisives. On ne peut pas lui en vouloir. Il revient d'une thrombose. J'en ai parlé en plus en vidéo précédente. C'est assez compliqué et c'est assez douloureux une thrombose. Donc très clairement, déjà, le fait qu'il revienne, je pense que ça vient aussi de sa part, parce que je pense que les médecins lui ont peut-être proposé de se reposer et de revenir à la saison prochaine. C'est les playoffs, Damian Lillard, il s'est un petit peu emboucané avec Tyrese Haliburton au match 1. Il s'est dit, je vais revenir et je vais tout casser. Sauf que voilà, il a donné ce qu'il pouvait. Il y a eu un Bobby Portis en capitaine, enfin en co-capitaine, en lieutenant, qui a bien géré la barque, 28 points, 12 rebonds. Franchement, Bobby Portis, royal, il est sorti de nulle part, très beau, mais il lui faut un bon lieutenant à Giannis. Donc là, il va commencer à fatiguer, on le sent dans les matchs, il commence à être essoufflé. Donc ça sent pas bon pour la série, on va voir ce que ça va donner. Là, il va revenir à domicile, il va reprendre un peu de souffle, les fans vont lui donner de l'énergie. Donc je crois en la victoire de Milwaukee au match 3. Par contre, au niveau de la série, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On passe au match Thunder Grizzlies 118-99. Le Thunder a confirmé sa domination en remportant une victoire convaincante 118-99, prenant ainsi une avance de 2-0 dans la série. Dès l'entame, OKC a imposé son rythme avec un départ en fanfare 9-0 et a terminé le premier quart-temps avec une avance de 32-17, ne laissant jamais Memphis revenir au score.
Shai Gilgeous-Alexander a marqué 27 points malgré une adresse moyenne, 10 sur 29, mais une présence constante et décisive. Jalen Williams, 24 points, apportant une efficacité offensive précieuse. Et également Chet Holmgren, 20 points, 11 rebonds et 5 contres dominants dans la raquette. Côté Grizzlies, on a quand même un Jaren Jackson Jr. qui a inscrit 26 points et Ja Morant 23, mais cela n'a pas suffi face à la supériorité collective d'OKC. Fait marquant, Memphis a manqué ses 10 premiers tirs, permettant à OKC de prendre rapidement l'avantage. Le Thunder a marqué 25 points sur les 15 pertes de balles des Grizzlies et OKC a surclassé Memphis 48-8 en points en transition sur les 2 premiers matchs. Ah les gars, qu'est-ce que je peux dire de plus de ce match? Je pense que là, si vous l'avez vu, tout est clair. Tout est clair. OKC, encore une fois, a démontré tout son jeu collectif. C'est ça, en fait, c'est ça qui fait peur. Je l'ai dit déjà sur le premier match, mais là, le deuxième match, il est révélateur. Il est constant. Sur toute la saison régulière, ils ont été comme ça. Sur les playoffs, ils sont encore comme ça. Donc franchement, ça fait peur. Après, je tiens à dénoter que c'est Memphis. Memphis, c'est pas non plus une grande équipe, sachant que Ja Morant est pas à 100%. Ne l'oublions pas, les gars. Là, c'est pas le Ja Morant des grands rendez-vous. Donc, pour moi, c'est pas encore révélateur de la puissance de Casey. Même si, il faut noter que là, c'est même pas Shai qui a brillé. Vous le voyez, il a fait 10 sur 29 au tir. 10 sur 29. Il est quasiment à 33% de tir. C'est bof. En vrai, c'est bof. Après, ça veut dire que la défense de Memphis a marché. Mais ça veut dire aussi que même si tu bloques le futur MVP de l'année, il y a quand même toute l'équipe qui sont là pour te tabasser. Non, franchement, là, c'est incroyable. Quand vous voyez un Jalen Williams, Chet Holmgren, il y a même Caruso qui est sorti de banc avec 13 points. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'as un Lou Dort, t'as un Wallace. C'est... Non, oh là là. Là, franchement, chaotique. Je vois un sweep d'OKC. Et franchement, c'est même pas une gloire de dire ça parce que ça se voit. Tout le monde peut dire ça, en vrai. Il va y avoir le sweep. Ouais, je serais très surpris que Memphis en gagne ne serait-ce que un, vu l'effectif d'OKC et vu la pauvreté de Memphis. Vraiment. Ok, dernier match de la soirée d'hier. Lakers contre Minnesota. Les Lakers ont montré une intensité remarquable. Luka Doncic a pris les choses en main, inscrivant 16 points dans le premier quart-temps, permettant à son équipe de prendre une avance de 19 points. Cette entame a donné le ton pour le reste de la rencontre. La défense des Lakers, absente lors du premier match, a été l'élément clé de cette victoire. Ils ont limité les Timberwolves à 38% de réussite au tir et seulement 20% à 3 points. LeBron James a été impérial en défense, avec notamment une interception cruciale sur Anthony Edwards dans le 4e quart-temps. En termes de performance, Luka Doncic a inscrit 31 points, 12 rebonds, 9 passes décisives, donc quasiment un triple-double. LeBron James, 21 points, 11 rebonds, 7 passes. Il a apporté une expérience et son leadership, notamment en défense. Et également le 3e meilleur marqueur, Austin Reeves, 16 points. Il a été précieux dans les moments clés, notamment avec des tirs à mi-distance importants. Malgré les 27 points de Julius Randle et les 25 points d'Anthony Edwards, les Timberwolves ont peiné offensivement. La défense agressive des Lakers les a empêchés de trouver leur rythme habituel. Déclaration d'après-match, le coach des Lakers, JJ Redick, a souligné l'importance de l'intensité physique retrouvée par son équipe. Je cite, « Il nous a fallu environ 2 quarts-temps et demi pour atteindre le niveau physique que les playoffs exigent. Mais une fois que nous l'avons atteint, notre défense s'est imposée. » Je vous avais dit quoi les gars? Je vous avais dit quoi les gars? Les Lakers, bien évidemment qu'ils allaient revenir. Je vous ai dit impossible que Minnesota refasse un 2-0 à la maison des Lakers. Non, arrêtez. Déjà, ils en ont gagné un. C'est déjà beau. Mais là, l'orgueil a parlé.
Là, clairement, LeBron, il s'est imposé en patron, comme je vous l'avais dit. J'espère que vous avez hypothéqué votre maison. Et comme ça, vous avez 2 maisons maintenant. Mais oui, non, mais c'était sûr. En vrai, il n'y avait pas de magie. Je savais très bien que les Lakers allaient s'imposer. Après, je ne sais pas de combien. Mais je savais qu'ils allaient s'imposer à la maison. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner les séries face à Minnesota. Là, on part à Minnesota justement. Ce sera autre chose. Il va y avoir les fans qui vont donner une émulation. Anthony Edwards qui va être en fuego. Va falloir faire attention. Mais moi, je vois bien le match 3 pour les Lakers encore une fois. Là, ça y est, ils ont pris le rythme. Ils sont en feu. Et ça a été un peu le wake-up call là. La perte du premier match. Je pense qu'ils vont se dire plus jamais. Même si bon, ils vont encore perdre. Et c'est pas sûr encore. Ils n'ont pas encore tout montré sur ce match-là. Mais en tout cas, ils ont montré qu'en termes de défense, ils savaient réagir. Et clairement, encore une fois, je vous redis l'adage, mais on gagne des playoffs grâce à la défense, pas à l'attaque. Et donc du coup, ils ont montré ça. Ils ont montré qu'ils pouvaient museler les jeunes loups de Minnesota, ou les vieux loups, parce que c'est vrai que maintenant ils commencent à être âgés. Mais en tout cas, ils ont réussi à les museler, et c'est ce qui a permis leur victoire hier soir. Ok, maintenant on part sur mes prédictions de ce soir. On a Boston-Orlando, Cleveland-Miami et Houston-Golden State. C'est parti. On commence avec Boston-Orlando. Clairement, Boston, encore une fois, favori. On est au TD Garden. Je vois pas comment ils peuvent perdre. Après, bémol, on vient d'apprendre récemment que Jason Tatum, potentiellement, est questionable. Donc, à voir. Après, je me dis, même sans Tatum, ils ont une équipe tellement solide. Même si, là encore, match 1, Orlando, ils ont donné du fil à retordre sur le premier quart-temps en tout cas, ou même la première mi-temps. On a remarqué qu'ils étaient quand même efficaces aux 3 points. Banchero, il a son rôle de franchise player et il l'a bien montré au match 1. Attention, attention à la surprise, même si Boston, pour moi, au TD Garden, avec une équipe complète. D'ailleurs, Peyton Pritchard, élu 6e homme. Félicitations. Là, je pense que là, il va être saucé. Je sais pas si on va lui donner comment dire, la médaille, ou en tout cas le trophée sur ce soir-là. Mais en tout cas, je pense que ça va le hyper. Limite, j'ai envie de dire miser sur Peyton Pritchard ce soir. Si vous voulez faire un pari sportif. Mais en tout cas, globalement, pour moi, Boston va quand même gagner. Ça va être beaucoup plus serré parce que là, sur le premier match, on était sur 103-86. Là, ça va être très serré, voire même peut-être un nul. Mais Boston, je pense, va gagner dans la finalité. Pour moi, prédiction. Bon, là, c'est une prédiction très, très chaude. Mais on est sur du 99-99 en nul. Et ensuite, overtime, je mettrai un petit. Allez, 110, 110, 108 pour Boston, bien sûr. Deuxième match, Cleveland-Miami. Là, pareil. Déjà, le premier match, je vous l'avais dit, Cleveland sur le papier, haut la main. Et c'est ce qui s'est passé, 121-100. Franchement, premier match, Miami n'a rien montré. Et clairement, après, ils peuvent élever le niveau encore. Parce que là, par rapport à ce qu'ils ont montré au match 1, c'était un peu caca. Mais Cleveland, implacable. Et en plus de, je dirais, du potentiel de Cleveland, ils ont démontré sur le match 1. Bon, après, ils étaient à la maison. Ils ont eu cette émulation. Les fans les ont portés. Mais quand même, on avait un Donovan Mitchell, un Darius Garland qui étaient vraiment transcendés. C'était des chiens fous, les gars. Ça se voyait qu'ils voulaient la gagne. Ils voulaient la gagne. Et c'est ça qui fait la différence. Si vous avez une attitude de gagnant, vous avez plus de chances de gagner. Et là, clairement, par rapport à ce que j'ai vu sur le match 1, Cleveland, ils vont pas se laisser faire et ils vont rien lâcher. Pour moi, pareil, hypothéquer la maison. Encore une fois, vous allez voir un quartier, les gars, bientôt, avec mes prédictions. Mais clairement, Cleveland va encore gagner. Je doute même pas là-dessus.
Je vois même pas une surprise de Miami. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Donc Cleveland pour moi va gagner. En termes de prédiction de score, je mettrai un petit, franchement, un petit 118, 105. Parce qu'ils vont quand même un peu relever le niveau Miami. Mais il va y avoir quand même un gros écart, c'est sûr. Et le dernier match, celui qui me hype le plus, Houston Warriors. Ah là 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 là. Déjà, on m'a fait mentir parce que moi, j'avais prédit Houston gagnant. Parce que voilà, c'est quand même le premier match, ils sont à la maison. Que nenni, ils se sont fait avoir par les Warriors. Ah là 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 là. À mon plus grand bonheur. Mais match 2, là toujours, attention, faut faire attention toujours à Houston parce qu'il reste solide. On l'a pas forcément vu au match 1 parce que du coup les Warriors ont bien mené le game, mais faut faire attention quand même. Moi je dis attention, là par rapport à ce que les Warriors ont montré, je pense qu'ils ont en fait, c'est là où je vous dis que l'expérience est importante. Ils ont une expérience déjà globale, mais en plus ils ont une expérience de gagnant, de champion. Donc ils savent comment gérer les playoffs. Et les gars, les playoffs, c'est pas la saison régulière. C'est pas la même chose. Eh oui, y a pas, l'émulation n'est pas la même. Ils se transcendent beaucoup plus en playoffs qu'en saison régulière. Et là, c'est là où tu vois que les joueurs élèvent leur niveau. Notamment Butler, Draymond et Curry. Tu vois que leur niveau, il est plus pareil. Là, ils sont focus. Focus. Donc là, match 2. Franchement, par rapport à ce que j'ai vu, et en plus, ils en ont encore sous la pédale. Ils en ont encore sur le coup d'as, les Warriors. Donc clairement, je vois encore les Warriors gagner cette fois-ci. Ils ont fait 85-95. C'était, franchement, j'ai jamais vu un match de playoff aussi bas, aussi léger. Donc là, vraiment, je vois encore un match très bas en termes de scoring. Un peu plus que là, parce que là, c'est abusé. Ils ont fait 180 au total en termes de points. C'est vraiment nul. Mais ça veut dire que la défense des Warriors ont été solides. Et c'est ça la clé encore une fois. C'est la défense qui vous fait gagner. Donc là, en termes de prédiction et de scoring, je mettrai déjà les Warriors, ça c'est sûr. Et en termes de score, je mettrai un 98-107. 98-107. Les Houston Rockets ne vont pas aller plus de 100 en termes de scoring. Je vous le dis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu t'es régalé. N'hésite pas à toi me dire en commentaire ce que tu en penses. Déjà des matchs de la veille et les prédictions de ce soir. Est-ce que tu es en phase avec moi? J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui donnaient leur avis. Donc franchement, j'adore que ce soit positif ou négatif. Franchement, moi je suis dans le débat. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi j'adore échanger avec vous en commentaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Vraiment, c'est toujours très important pour moi et je vous en remercie. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais on est plus que 500 maintenant. On a dépassé la barre des 500 abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Maintenant, on va chercher les 1000. Franchement, les 1000 abonnés, ça va être voilà, un milestone. Ça va me faire énormément plaisir. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche. Je sors des vidéos tous les jours sur les playoffs. Donc n'hésitez pas si vous ne voulez rien rater. Vraiment, abonnez-vous, activez la cloche. Je vous dis à demain. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes ballers!